Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer étape par étape comment ajouter votre premier produit au catalogue d'Amazon et comment créer votre première page produit qu'on appelle aussi listing dans le jargon. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne et qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sébastien et je suis vendeur sur Amazon FBA depuis 2018. J'ai vendu pour plus de 5 millions d'euros au total sur Amazon et aujourd'hui mon business génère plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Sur cette chaîne, je vous explique comment monter votre business e-commerce rentable sur Amazon dans le but de gagner votre liberté financière et géographique à votre tour. Alors juste une note très importante avant de commencer la vidéo, il faut toujours créer votre listing produit, créer votre page produit avant de placer votre première commande auprès de votre fournisseur. Dans quel but? Eh bien pour être certain que vous allez pouvoir vendre ce produit sur Amazon. Dans certaines catégories, sur certains types de produits, il peut y avoir des restrictions, des documents additionnels comme des listes d'ingrédients ou des certificats de conformité à fournir. Et sans ces documents, vous ne pouvez pas vendre ce produit sur Amazon. Donc le but ici, c'est d'ajouter votre produit dans le catalogue d'Amazon en amont et de vous assurer que vous avez le droit de vendre ce produit sur Amazon avant de vous engager financièrement avec un fournisseur pour l'achat de la marchandise. Le but ici, c'est de vous éviter d'avoir de potentielles sueurs froides avec des centaines ou des milliers d'unités que vous ne pouvez pas vendre sur Amazon. Alors ensuite, avant de lister votre premier produit sur Amazon, il y a quelques étapes à effectuer, quelques petites choses à mettre en place. La première chose, ça va être l'ouverture d'une structure légale, une société, une micro-entreprise, ce genre de choses. Et j'ai fait une vidéo sur la meilleure structure à ouvrir pour commencer en e-commerce, donc je vous mettrai la vidéo juste au-dessus en lien que vous pouvez aller voir juste après. Deuxième chose, vous voulez avoir un compte bancaire fonctionnel pour votre structure légale, pour votre entreprise. Troisième point, vous avez besoin d'un compte vendeur Amazon ouvert et actif. Donc ici, je vous conseille d'ouvrir un compte vendeur professionnel. Ça va vous permettre d'accéder à tous les outils dont on aura besoin pour vendre sur Amazon de manière professionnelle. Ça coûte 39,99 € hors taxe par mois et vous pouvez récupérer le coût de l'abonnement pendant tous les mois pendant lesquels vous n'avez pas vendu, pendant lesquels vous n'avez pas été un vendeur actif sur Amazon, donc vous n'allez pas perdre 2-3 mois d'abonnement. Finalement, quatrième point, et celui-ci n'est pas obligatoire, mais je vous le recommande fortement toutefois, c'est d'avoir déposé votre marque. À mon avis, il y a plusieurs avantages à déposer sa marque dès le début. Vous aurez accès à des outils et des fonctionnalités d'Amazon qui sont réservés aux marques, comme le programme Vine pour récupérer vos premiers avis, comme le contenu A+ pour optimiser votre listing, ou encore l'ajout d'une vidéo sur votre page produit. Donc là encore, j'ai fait une vidéo sur la nécessité d'enregistrer votre marque pour vendre sur Amazon, donc je vous la mettrai dans les ressources de cette vidéo juste en dessous. Donc une fois que vous avez ces éléments en place, eh bien vous pouvez ajouter votre premier produit au catalogue d'Amazon et ce qu'on va voir maintenant en passant sur mon écran d'ordinateur. Alors quand vous êtes dans votre seller central, vous allez vous diriger dans le menu, vous allez cliquer ici sur catalogue et ensuite ajouter des produits. Ensuite, vous allez vous retrouver sur cette page. Donc ici, vous avez le choix de faire une recherche de produit par nom de produit, par ASIN ou par code barre. Mais ici, c'est pas exactement ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est cliquer ici. Je souhaite ajouter manuellement un produit qui n'est pas vendu sur Amazon. Pourquoi? Eh bien, parce que vous n'allez pas revendre un produit qui existe déjà, qui est déjà vendu sur Amazon, un produit qui est déjà au catalogue. Vous voulez ajouter, créer votre propre produit. Donc, on va cliquer là-dessus. Et donc vous allez arriver sur cette page, la page de création de votre listing sur Amazon. Et donc on commence directement avec le type de produit. Donc ici, ça va être le fait de choisir la bonne catégorie sur Amazon. Donc sur Amazon, vous allez voir que le catalogue est organisé en catégories, puis en sous-catégories, puis en sous-sous-sous-catégories. Donc là, vous allez cliquer ici pour avoir le détail de toutes les catégories qu'il y a sur Amazon. Donc vous voyez, on a cuisine et maison, on a bricolage, bébé et pioculture. Et à chaque fois, si on clique dans ces catégories-là, on va rentrer dans des sous-catégories. Si on clique dans ces catégories, on va encore avoir des sous-catégories, etc. Donc ici, ce qu'on veut mettre en vente, pour nous, dans cet exemple, ça va être un distributeur de croquettes. Pour ceux qui ont l'habitude de ma chaîne, vous avez l'habitude que je prenne l'exemple de ce produit. Donc on va rester sur ce produit. Et donc, pour trouver la bonne catégorie dans laquelle vous allez lister, ajouter votre produit au catalogue d'Amazon, si ce n'est pas extrêmement simple, par exemple là nous on sait que ça va être dans la catégorie animalerie, mais ensuite on peut être un petit peu perdu, voilà, dans quelle catégorie exactement est-ce que ça va être. Donc ce que vous pouvez faire et ce que je vous recommande, c'est d'aller directement sur Amazon et de voir un petit peu dans quelle catégorie sont listés les concurrents. Donc ici, si vous avez l'extension Helium 10, vous allez voir au-dessus de chaque produit, donc la grosse catégorie, donc ici c'est animalerie, et ensuite la sous-catégorie dans laquelle ce produit est listé. Donc pour ce produit, c'est distributeur de nourriture pour chiens, et on peut regarder pour celui-ci par exemple,
c'est la même catégorie. Et si vous voulez en avoir le cœur net, eh bien vous pouvez cliquer sur ce lien et vous aurez vraiment tous les produits qui sont dans cette catégorie. Sinon, si vous n'avez pas l'extension Helium 10, tout simplement ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le listing du produit, vous descendez sur la page et vous arrivez ici sur les informations sur le produit avec le descriptif technique et les informations complémentaires. Vous allez avoir l'ASIN, les infos sur les commentaires et surtout les classements des meilleures ventes d'Amazon. Donc ici on va retrouver la grosse catégorie, donc la catégorie mère qui est animalerie et la sous-catégorie dans laquelle ce produit est listé, encore une fois distributeur de nourriture pour chiens. Donc ici, on revient dans notre catégorie. Ce qu'on peut faire, c'est soit directement faire une recherche, soit eh bien, la chercher directement dans la bonne catégorie. Donc ici, on peut descendre dans chien. Ensuite ici, on a mangeoire et abreuvoir. Donc on imagine que ça va être là-dedans. C'est assez descriptif. Et ici, on a les distributeurs automatiques de nourriture. Donc ça correspond aux produits qu'on veut vendre. Sinon, si vous voulez en avoir le cœur net, eh bien, vous faites une recherche de la catégorie que vous avez trouvée sur Amazon. Et ici, vous allez voir, voilà, distributeur automatique de nourriture. On a pour chien et on a pour chat. Donc voilà, dépendant ici de votre produit, vous allez choisir ce qui vous intéresse. Donc ici, pour nous, ça va être distributeur automatique de nourriture. Voilà, pour chien, on va sélectionner cette catégorie. Et donc ici, vous voyez qu'en choisissant la catégorie, eh bien, Amazon va vous demander certains attributs. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant des attributs que vous allez devoir remplir pour ajouter votre produit au catalogue, vous avez ici trois options. Vous avez les attributs obligatoires, recommandés et ensuite tous les attributs. Donc si on fait tous les attributs ici, vous voyez que ça nous a rajouté des catégories avec la description, avec les normes de sécurité et de conformité. Et si on clique sur obligatoire, eh bien, ça nous réduit vraiment fortement ce qu'on doit rentrer comme information. Donc là, je vais rester sur les informations, les attributs recommandés par Amazon. Et ici, vous voyez que tous les attributs justement qui ont une petite astérix, eh bien, ce sont des choses que l'on est obligé de renseigner. Et ceux qui n'ont pas eh bien, cette petite étoile, justement, on n'est pas obligé de les renseigner, en tout cas pas tout de suite, parce que ici, ce qu'on est en train de faire, c'est simplement d'ajouter le produit au catalogue d'Amazon. On n'est pas en train de faire l'optimisation de notre page produit et de notre listing. Ça, c'est quelque chose qui viendra après, au moment où justement, eh bien, on va faire l'optimisation finale de notre page produit. Pour l'instant, on veut simplement ajouter le produit au catalogue. Donc on commence avec le nom du produit. Donc ici, voilà, vous n'avez encore une fois pas besoin de vous casser la tête avec un nom extrêmement optimisé pour le SEO, pour les conversions. Ici, ça doit juste être quelque chose de descriptif. Vous pourrez le changer plus tard. Donc ici, on va simplement mettre distributeur de nourriture pour chiens. Ensuite ici, vous voyez qu'Amazon nous demande si le produit a des variantes ou des variations. Donc si vous sélectionnez oui, vous allez voir que vous allez pouvoir sélectionner le type de variation. Donc est-ce que c'est un parfum, des couleurs, des motifs, un goût, des tailles. Donc en fait, vous pouvez lister plusieurs variations d'un même produit. Par exemple, si vous avez eh bien, un distributeur de nourriture pour chiens bleu et un autre blanc, eh bien, vous allez avoir deux variations. Donc si vous voulez ajouter les deux variations au sein du même listing sur Amazon, eh bien ici, vous allez choisir oui. Mais pour l'instant, on va dire non et je vous montrerai comment ajouter plusieurs variations en fin de vidéo. Alors ensuite, Amazon va vous demander le nom de votre marque. Alors ici, vous avez deux options. Si vous avez déposé votre marque et que vous l'avez enregistrée au registre des marques sur Amazon, alors eh bien, vous allez pouvoir cliquer ici et choisir votre marque dans le menu déroulant. Par contre, si vous n'avez pas encore déposé votre marque, alors ici, vous allez pouvoir rentrer le nom de votre marque. Donc là, on va imaginer que notre marque s'appelle Dog & Co. Et au moment où vous allez enregistrer votre produit, votre listing, eh bien, vous allez avoir une erreur 5665 qui va en fait vous demander de prouver l'existence de cette marque à Amazon, même si elle n'est pas encore enregistrée, et vous pourrez utiliser cette marque pour lister votre produit. Ce que vous allez devoir faire ici pour prouver que votre marque existe bien, eh bien, vous allez devoir fournir des photos de votre produit et de votre packaging avec la marque qui va être apposée de manière permanente, et j'insiste là-dessus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre nom de marque, par exemple ici Dog & Co, devra être imprimé sur l'emballage du produit ou sur le produit en lui-même, et vous devrez envoyer ces informations au super vendeur d'Amazon qui validera votre marque et vous permettra de lister votre produit avec cette marque. Et ensuite ici, Amazon nous demande l'ID du produit. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement un code barre, donc c'est le code universel qui va permettre d'identifier votre produit. Donc vous devrez vous procurer vos codes barres sur le site officiel qui s'appelle GS1, qui est le seul organisme reconnu au monde qui vous permet d'acheter des codes barres que vous pouvez ensuite utiliser eh bien, pour vendre vos produits n'importe où, que ce soit sur Amazon, que ce soit en boutique physique
ou autre. C'est vraiment ici ce qu'il faut se dire, c'est que le code barre, ça va être le code qui va permettre d'identifier votre produit partout dans le monde et donc aussi ici de lister votre produit sur Amazon, de l'ajouter au catalogue d'Amazon. Donc en effet, GS1, eh bien c'est l'organisme officiel, c'est ce qu'Amazon demande. Donc pour éviter tout problème, eh bien je vous recommande vivement de passer par GS1. Les tarifs sont plus chers que sur d'autres sites que vous avez peut-être vu qui vendent des codes barres à l'unité. Le problème de ces sites, c'est que ce sont des codes barres qui sont recyclés, c'est-à-dire qui ont été précédemment utilisés mais qui ne sont plus actifs et donc qui sont toujours reliés à une autre marque, à un autre produit. Et donc pour éviter tout problème avec vos produits sur Amazon, eh bien c'est mieux d'acheter vos propres codes barres sur GS1. Donc le tarif dépend du chiffre d'affaires de votre entreprise. Donc si vous avez une entreprise qui génère moins de 50 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien le coût d'adhésion est de 96 euros et ensuite vous avez un renouvellement de votre abonnement de 96 euros par an. Et avec cet abonnement, vous pouvez créer eh bien, autant de codes barres que vous voulez pour votre entreprise. Et ici, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que un code barre égale une référence, égale un produit, égale un modèle. Mais vous pouvez vendre 10 000, 100 000, 1 million d'unités de ce même produit avec un seul et unique code barre. Vous n'avez pas besoin d'acheter un code barre à chaque fois que vous vendez une unité. Donc voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter vos codes barres sur GS1 France, vous pouvez regarder un petit peu les prix des autres plateformes. Par exemple, au Royaume-Uni, eh bien, vous payez par rapport au nombre de codes barres que vous allez acheter. Donc par exemple, si vous achetez le plus petit package qui est 10 codes barres, ce qui est normalement largement suffisant quand vous commencez, eh bien, ça va vous coûter 50 livres sterling par an plus la TVA. Et sur le site de GS1 en Belgique, alors là aussi, vous choisissez votre chiffre d'affaires. Donc si vous faites moins de 50 000 euros par an, vous avez une option pour acheter seulement 10 codes barres qui va vous coûter 60 euros par an. Donc une fois que vous avez acheté votre code barre et que vous avez créé votre produit sur GS1, vous avez du coup lié votre produit avec un code barre, eh bien vous allez rentrer un code barre, donc ici c'est un code barre fictif et vous allez choisir le type de code barre. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs. GTIN, c'est vraiment le type de code barre un petit peu universel, ça marche un petit peu pour tout. EAN, ça va être pour les codes barres européens et ensuite vous avez UPC pour les codes barres plutôt américains. Donc vérifiez bien quel type de code barre eh bien, vous avez acheté et ici entrez votre code barre et le type de code barre et ensuite vous cliquez sur suivant. Et si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos et tutoriels sur comment lancer votre business Amazon FBA. Sur la page d'après, Amazon va vous demander plusieurs informations. D'abord, le nom du fabricant. Alors ici, on pourrait penser qu'il faudrait indiquer le nom de votre fournisseur, le nom de votre usine en Chine. Eh bien, en fait, pas du tout. Vous n'avez pas à révéler ce type d'informations ici. Ce n'est pas ce qu'Amazon vous demande. Vous pouvez simplement eh bien, remettre exactement le même nom que votre marque parce que eh bien, c'est votre marque qui est le fabricant et qui vend ce produit. Alors ensuite, on a unité de comptage et type d'unité de comptage. Alors tout simplement, ça va dépendre un petit peu de votre produit. Est-ce que c'est un produit qui est vendu en grammes, en mètres, en millimètres, en mètres carrés, voilà, ce genre de choses. Pour la plupart des produits, ça va être ici des unités et si vous avez un produit par boîte que vous vendez, eh bien tout simplement ici, vous allez mettre une unité. Ensuite, on vous demande si votre produit est périssable. Ici, dans notre cas, c'est faux. Et ensuite, Amazon vous demande les dimensions de votre article, donc la longueur, la largeur et la hauteur. Donc voilà, ça va être la taille de votre packaging, de votre produit fini. Donc là, on va mettre 30 cm sur 25 cm sur 18 cm. Et ensuite ici, vous voyez que tant que vous voyez un point d'exclamation, eh bien vous n'avez pas fini et vous ne pouvez pas soumettre votre produit. Donc on va cliquer ici sur le dernier onglet qui est recommandé par Amazon, qui est l'onglet offre. Alors ici vous avez plusieurs choses. D'abord vous avez le SKU du vendeur. Alors vous voyez qu'il n'y a pas d'astérisque, donc ce n'est pas un champ qui est obligatoire. Mais ici ça va être l'occasion eh bien, de renseigner tout simplement un code identifiant qui va permettre d'identifier le produit dans l'interface d'Amazon. C'est vraiment pas quelque chose qui va avoir une grosse incidence. Si vous ne mettez rien, eh bien Amazon va en créer un pour vous qui sera en fait juste des lettres prises au hasard. Par contre ici, eh bien, si vous voulez créer un SKU eh bien, qui soit reconnaissable pour vous, qui soit utile, eh bien, vous pouvez par exemple mettre un code comme celui-ci pour identifier votre produit, donc DIST pour distributeur, blanc pour la couleur si vous avez plusieurs variations par exemple, et EU si vous vendez sur plusieurs marketplaces. Donc voilà, là ça va permettre d'identifier le produit dans le catalogue d'Amazon, mais ça va pas avoir une incidence sur la suite des choses. Ensuite, vous allez renseigner ici le prix de votre produit. Donc encore une fois, là ça va être un prix temporaire. C'est quelque chose que vous pourrez changer par la suite au moment où vous lancez réellement le produit sur Amazon. Donc là, on va mettre un prix de 49,99.
Et puis c'est quelque chose qu'on pourra modifier. Vous devez ensuite renseigner le pays ou la région d'origine. Donc là, c'est d'où vient le produit, où est-ce que le produit a été fabriqué concrètement. Donc dans la plupart des cas ici, eh bien ça va être la Chine, mis à part si vous faites produire eh bien votre marchandise dans un autre pays. Et ensuite ici vous avez l'état du produit. Et donc ici vous allez sélectionner 9. Finalement, quelque chose de très important à renseigner, c'est le canal de livraison. Donc là, vous avez deux options. Je vais expédier cet article moi-même. Donc c'est expédié par le vendeur. C'est ce qu'on appelle du FBM. Donc en anglais, ça veut dire Fulfilled by Merchant. Donc expédié par le vendeur. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est Amazon expédie et s'occupe du service client. Donc là, c'est du expédié par Amazon, c'est-à-dire du FBA. Et c'est ce que vous voulez sélectionner. Et finalement, juste en dessous, vous allez voir une section qui s'intitule Gérer les offres sur d'autres sites de vente. Donc là, dépendant de la configuration de votre seller central, si vous avez accès à plusieurs marketplaces, eh bien vous allez voir que vous avez toutes ces marketplaces qui vont être activées ou désactivées, ça dépend. Et en fait, vous pouvez activer votre offre dans toutes ces marketplaces simplement eh bien, en ajoutant un prix, et le listing eh bien, sera ajouté eh bien, non seulement sur Amazon ici en France, mais aussi au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie. Et vous avez en fait toutes les marketplaces qui sont inclus dans votre seller central qui sont ici disponibles. Donc là, si vous voulez simplement lister le produit par exemple en France, eh bien, vous pouvez tout simplement décocher toutes ces marketplaces et vous pourrez vous occuper de ça plus tard au moment où vous voulez étendre votre business à d'autres pays. Donc une fois que vous avez renseigné tous les champs obligatoires, vous allez voir, vous avez plus de points d'exclamation ici. Vous avez le bouton soumettre qui est activé et donc vous pouvez cliquer sur ce bouton pour lister votre produit sur Amazon. Si vous avez déjà fourni pas mal d'informations mais que vous n'avez pas eu le temps de finir, eh bien vous pouvez tout simplement cliquer ici, enregistrer en tant que brouillon, et vous pourrez revenir à cette même fiche produit et continuer à la créer. Une autre chose que je vous conseille de faire aussi, c'est de cliquer sur tous les attributs. Si vous avez un produit par exemple qui a certaines restrictions et vous allez vouloir aller dans l'onglet sécurité et conformité et regarder un petit peu par exemple si c'est un produit qui inclut des piles ou c'est un produit qui se branche ou ce genre de choses et que vous avez des certificats eh bien, à fournir à Amazon, autant eh bien, rentrer toutes les informations cruciales de votre produit et les informations de sécurité dès maintenant pour qu'Amazon puisse ensuite vous demander les bons documents, les bons certificats le plus vite possible. Donc une fois sauvegardé, votre listing sera créé par Amazon en l'espace de 15 à 30 minutes. Vous recevrez un email une fois que votre ASIN a été créé et vous pourrez retrouver votre nouvelle ASIN en allant dans le menu, l'onglet stock et en cliquant sur gérer tout le stock. Alors maintenant, je voulais revenir sur le sujet des variantes ou des variations. Donc si votre produit a des variantes, on va dire que vous vendez un produit bleu et un produit blanc, eh bien vous avez ici deux options. La première option, ça va être eh bien, de lister ces deux variations sur le même listing. Donc ici, vous voyez que ce produit est disponible en noir et en blanc et vous avez les deux options qui sont listées sur eh bien, la même page produit Amazon. Tout est partagé, mis à part les images qui sont différentes pour les deux produits. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est que les deux variations sont visibles sur le même produit. Donc les clients, quand ils cliquent sur votre produit, eh bien, ils peuvent ensuite choisir entre noir et blanc. Donc ça, c'est une possibilité. C'est sans doute ce que je recommande dans la plupart des cas. Mais en fonction de la niche et en fonction de votre stratégie, vous pourriez très bien vouloir que ces deux variations soient listées comme deux produits à part entière. Par exemple, celle-ci et celle-ci, voilà, ça pourrait être vos deux variations et donc n'apparaîtrait pas sur le même listing. Dans le cas où vous voudriez que les deux variations apparaissent sur le même listing, il faudra du coup cliquer oui à cette question, le produit a-t-il des variantes, ici pendant que vous créez votre page produit. Et ensuite vous choisissez l'attribut qui va différencier vos différentes variantes. Donc dans notre exemple ici, ça serait la couleur. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous choisissez ici couleur, donc vous avez indiqué que votre produit a plusieurs variations de couleurs, et bien tout d'un coup il y a un onglet qui s'est créé qui s'appelle variation. Donc si vous venez ici, vous pouvez créer ici vos deux variations de couleurs. Donc on va créer la première, donc blanc, vous allez ajouter. Et ensuite, on va créer la deuxième, bleu, et on va ajouter cette deuxième variation. Et donc ici, ce que vous allez pouvoir faire, c'est rentrer l'ID du produit pour chacune des variations. Parce que si vous avez suivi l'explication sur les codes barres, eh bien, vous savez que chaque modèle, chaque produit doit avoir son propre code barre. Et donc forcément, quand vous avez un produit blanc et un produit bleu, même si c'est en soi le même produit, eh bien, vous allez avoir deux codes barres différents, un pour chaque. Et donc ici, vous allez mettre le code barre du premier produit. Vous allez sélectionner encore une fois le type de code barre. Donc là, on va rester avec le EAN. Vous allez choisir l'état du produit, donc 9, et vous allez ici rentrer son prix. Pour la quantité, vous pouvez mettre 0 parce que ici, vos produits vont être en FBA, c'est-à-dire expédiés par Amazon. Vous n'avez pas de stock à expédier vous-même. Et vous allez faire exactement la même chose pour la deuxième variation. Donc, vous allez rentrer le code barre, sélectionner EAN, vous allez sélectionner 9.
ici le prix. Donc on imagine que c'est le même prix, mais vous pouvez avoir un prix différent par variation. Si par exemple c'est des variations de taille, et vous allez aussi mettre 0 pour la quantité. Et donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est rentrer un SKU qui va vous permettre de différencier chacune des variations. Donc par exemple ici, dist blanc EU, et pour le deuxième, dist bleu EU. Donc là évidemment vous voyez qu'il y a un message d'erreur qui me dit que mon code barre n'est pas valide, et c'est normal parce que c'est un code barre fictif. Pour vous, eh bien ce sera un bon code barre vérifié et officiel qui vient de GS1, donc il n'y aura aucun problème. Et pour le reste, eh bien c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu pour un produit sans variation, et vous pourrez ensuite enregistrer votre produit, et ensuite Amazon créera les deux asins, donc pour chacune des variations, et va aussi créer un asin par an. C'est un asin qui va être invisible pour les clients, mais qui va en fait regrouper les deux asins enfants dans le catalogue d'Amazon et dans votre interface vendeur. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile pour ajouter votre premier produit sur Amazon. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide la vidéo et la chaîne dans l'algorithme de YouTube. Et abonnez-vous et activez les notifications pour voir mes prochaines vidéos. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller explorer la chaîne. Il y a déjà plus d'une centaine de vidéos explicatives avec des conseils, des tutoriels sur le monde d'Amazon FBA. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tous vos commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberty Digital.